Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Bonne fin de semaine à tous. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Malgré nos erreurs, il nous fait davantage grâce. Il ne nous refuse pas son aide, que toute la gloire lui revienne. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu sous le thème « Le choix à faire entre la lumière ou le ténèbre, entre Jésus-Christ ou le diable ». Dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 à 8, il est écrit « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est lumière. Et réciproquement, nous sommes également des lumières, selon Genèse 1, le verset 27 et Jean 8, le verset 12. Au commencement, la terre était vide et informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres et il a donné par l'Esprit une forme à la terre. Et donc nous avons besoin de la lumière pour marcher et nous sommes nous-mêmes lumière pour éclairer partout là où il y a les ténèbres. La science explique que les ténèbres sont simplement l'absence de la lumière, car aucun instrument ne peut mesurer ou calculer l'obscurité ou les ténèbres. Il n'y en a pas. On peut calculer la lumière qui s'exprime en lumen, on peut calculer plusieurs unités, l'électricité, la tension, mais les ténèbres, l'obscurité n'a jamais eu d'unité de mesure, parce que l'obscurité, c'est simplement l'absence de la lumière. Lorsqu'il n'y a plus de lumière sur la terre, lorsqu'il n'y a plus de lumière dans une vie, lorsqu'il n'y a plus de lumière dans une famille, dans une église, ça veut dire que c'est le ténèbre qui a remplacé, c'est le diable qui a pris le contrôle. Et aujourd'hui, le Seigneur nous emmène à faire un choix entre la lumière et les ténèbres ou entre Jésus-Christ et le diable. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter parce qu'il n'y a rien qui les lie, il n'y a rien qui peut les mettre ensemble. Parce que tout ce qui est ténèbres est du diable et tout ce qui est lumière est de Dieu. Et le Seigneur n'a rien de commun avec le diable. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons avoir absolument rien de commun avec le diable. Nous n'avons pas à partager avec lui une gloire. Nous n'avons pas à partager avec lui un succès. Parce que nous avons mis des fétiches pour avoir un mariage. Nous avons fait des fétiches pour avoir un travail. Parce que nous avons consulté les morts, les démons pour avoir du succès dans notre vie. Dès lors que nous faisons un pacte avec les ténèbres, la lumière nous quitte. Ne vous y trompez pas, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Le Seigneur n'acceptera pas sous aucun prétexte que nous puissions avoir un succès parce que nous avons consulté quelque chose de ténèbres. Dès lors que nous mettons la main sur ce qui n'est pas de Dieu, la lumière nous quitte. La vérité, c'est que plus nous nous approchons de Dieu, loin les mauvaises actions s'enfuiront de nous. Lorsque Jésus n'est pas dans une vie, cette vie n'est que ténèbres, car lui seul apporte la lumière. Un véritable enfant de lumière doit débarrasser de sa vie les œuvres floues, les œuvres honteuses, les actions sombres et secrètes qui entachent notre vie. Selon Jean 12, le verset 46. Tout ce qui peut salir notre vie, tout ce que nous ne pouvons pas faire en plein jour, tout ce que nous savons que nous ne pouvons pas le dire en plein jour, nous ne pouvons pas le manifester en plein jour, ça veut dire que ce sont des actions honteuses et nous avons l'obligation de s'en débarrasser. Et c'est une urgence parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt et son retour est imminent. Nous devrons nous empresser à éloigner de notre vie toute forme d'obscurité, toute forme de ténèbres, tout ce qui entache, tout ce qui salisse notre vie. La grâce du Seigneur est encore disponible ce matin dans nos vies.
Si le Seigneur nous parle, si ce message est parvenu dans nos oreilles, dans nos cœurs, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions faire une sélection. Le Seigneur nous donne le temps de pouvoir choisir, le temps de décider, le temps de se débarrasser, le temps de se laver, de se revêtir de nos robes blanches et de marcher en plein jour. Parce que la nuit est avancée et la lumière approche. Alors sortons de tout ce qui est ténèbres, sortons de tout ce qui est sombre, sortons de tout ce qui est flou, sortons de tout ce qui est ténèbres et faisons le choix de marcher dans la lumière. Parce que Christ a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Quelle que soit la quantité de la lumière que tu as, quelle que soit la taille de la lampe que tu es, tu dois éclairer, tu dois briller, tu dois rayonner, tu dois scintiller. Père, nous levons nos mains vers toi pour te demander d'éclairer davantage nos vies. Nous avons besoin de toi et nous voulons séparer de nos vies toute mauvaise source ténébreuse dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui même, la voix du Seigneur est parvenue à tes oreilles. N'endurcis pas ton cœur. Cherche le Seigneur véritablement. Le Seigneur a la clé de tout succès entre ses mains et c'est lui qui ouvre toutes les portes et personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme et personne ne peut ouvrir, ne crains pas le lendemain. Ne t'effraie pas de ce que ta vie sera demain. Mais lorsque tu choisis le Seigneur et lui, il prendra soin du reste, alors prends la décision de te débarrasser de tout ce qui ne le glorifie pas. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus encore. Excellent week-end à tous. Amen.